Bon, bonjour les femmes. Donc, bienvenue à la série là, sur la parabole du sommeur qui était le titre Enraciné en qui, en quoi. Donc, on est rendu à la quatrième terre qui est la dernière. On va juste mémoriser un petit peu les trois autres terres qu'on avait vues là, auparavant. Donc, il y avait la première terre qui était la semence qui tombe le long du chemin. Cette terre est l'homme qui entend la parole mais ne la comprend pas, car Satan vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Euh, on avait vu aussi la deuxième terre qui était la semence qui tombe dans les endroits pierreux. Cette terre est l'homme qui entend la parole et qui la reçoit aussitôt avec joie, mais n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que surviennent les tribulations, les persécutions à cause de la parole de Dieu, il y trouve une occasion de chute. Et il y avait la quatrième terre qui était la semence qui tombe parmi les épines. Cette terre est celui qui entend la parole, mais qui les soucis et les séductions des richesses étouffent la parole et l'empêchent de porter du fruit. Donc, ça résume en gros là, les trois dernières terres. La quatrième, ici dans Matthieu chapitre 13, verset 8, c'est une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Donc, on avait vu que chaque terre avait une explication. Celle-ci, elle se trouve dans Matthieu 13, verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un autre grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Donc, la quatrième terre, c'est la semence qui tombe dans la bonne terre. C'est celle qui produit du fruit. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Comme la terre ne peut produire par elle-même que des mauvaises herbes, si on ne jette pas de semences, le cœur de l'homme, c'est pareil. S'il ne reçoit pas la parole de Dieu par la foi, il ne peut pas porter du fruit pour Dieu. Donc, on voit ici dans Romains chapitre 10, verset 17, c'est ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu est celle qui engendre chez le croyant une nouvelle vie par laquelle seul sera obtenu le fruit que Dieu réclame. Donc, on voit dans Matthieu chapitre 13, verset 3, que la semence qui tombe dans une bonne terre, c'est celui qui entend la parole, mais non seulement il l'entend, mais il la comprend. Ici, ça dit dans Jean 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Comprendre, c'est connaître, c'est accepter le message de Jésus-Christ. En grec, le verbe connaître signifie ginosko. C'est ce qui veut dire apprendre à connaître, venir à la connaissance de. On peut aller à l'église sans connaître Dieu. On peut lire des biographies sur les gens. On peut apprendre à connaître un peu des détails chez certaines personnes de ces biographies-là, mais on ne les connaîtra jamais de façon intime. Ici, connaître veut vraiment dire connaître la personne de façon intime. C'est développer une relation, une connexion, un cœur à cœur avec cette personne qui est la personne de Jésus-Christ. Non seulement la semence qui tombe dans la bonne terre, la personne la comprend, la connaît, mais lui fait porter du fruit. Dans 1 Jean chapitre 2, versets 3 à 6, voici comment nous savons que nous connaissons Christ. C'est parce que nous obéissons à ses commandements. Si quelqu'un dit je le connais, sans obéir à ses commandements, c'est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Celui qui observe sa parole a vraiment pour Dieu un amour parvenu à sa pleine maturité. C'est ainsi que nous savons que nous sommes unis à lui. Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme Christ lui-même a vécu. Donc, à ceux qui prétendaient connaître Dieu tout en vivant dans le péché, Jean répond en affirmant que connaître Dieu, c'est être en communion avec lui et que cette communion implique l'obéissance au commandement d'amour. Qu'est-ce que le commandement d'amour? Dans 1 Jean chapitre 2, verset 10, ça dit « Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et rien en lui ne risque de causer sa chute. » C'est notre fidélité à la parole de Dieu qui prouve réellement notre amour pour lui.
À nous qui prétendons demeurer en Christ, nous devons être obéissants à sa parole, à son commandement d'amour et suivre son exemple. Il n'est pas question non plus ici de vouloir être légaliste dans la façon d'observer les commandements, mais plutôt de le faire par amour pour Christ, par amour pour sa parole. Plus on va le connaître de façon intime dans sa présence, à travers sa parole, plus cette relation d'amitié et de respect et d'amour pour lui va grandir. Et c'est ça qui va faire que nous allons porter du fruit pour le glorifier lui. Jean chapitre 15, verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Psaume 72, 16. Les blés abonderont dans le pays, au sommet des montagnes, et leurs épis s'agiteront comme les arbres du Liban. Les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre. Psaume 92, 13. Car les justes croissent, poussent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Le palmier résiste à la chaleur du désert. Le cèdre du Liban résiste aux neiges et au froid. Ces arbres sont l'image de la prospérité, de la durabilité. Qu'ils fassent chaud ou froid, et peu importe les intempéries, ils croissent, ils continuent de pousser. C'est l'opposé de la croissance rapide et de courte durée du méchant, de celui qui est hostile à Dieu. Comme nos arbres, nos arbustes que l'on recouvre de plastique ou d'un cordage ou d'un filet à l'automne pour ne pas qu'ils cèdent sous la pression et le poids de la neige. Le juste, celui qui a foi en sa parole, en Jésus-Christ, celui dont la semence est tombée dans une bonne terre, celui qui est enraciné dans sa parole, est recouvert de sa protection. Il est ta protection. Il est ma protection contre toute attaque de l'ennemi, qu'il soit physique ou spirituel, qu'il soit sur ta santé, sur tes finances, contre les moqueurs de ta foi, les orgueilleux, contre ceux qui désirent te voir tomber et abandonner. Il te ceint de sa force, il te recouvre de sa grâce. Le juste, celui qui croit en sa parole, croisse, pousse comme le palmier et le cèdre du Liban. Il résiste aux chaleurs et au froid, aux saisons difficiles de la vie, aux épreuves, aux intempéries. Le psaume 5, verset 13. Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Le psaume 92, 15. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Les femmes, je vous le dirai jamais assez. On ne sera jamais trop vieille. Ce n'est pas une question d'âge de porter du fruit ou de servir le Seigneur. Porter du fruit puis le servir, c'est pour sa gloire. C'est un travail de tous les jours jusqu'à notre mort ou jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher. Je vous encourage, soyez pleine de sève, soyez verdoyante pour notre Sauveur, pour notre Seigneur. Non seulement la semence qui tombe dans une bonne terre connaît, comprend. Il porte du fruit, mais non seulement le fruit qu'il porte abonde, il se multiplie. L'un 30 grains, un autre 60, un autre 100. 2 Timothée chapitre 2 verset 6 dit « Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. » Il faut se mettre en action. Peut-être qu'on s'est tiédi, peut-être qu'on s'est relâché, peut-être qu'on a des blocages, mais le Seigneur ici que si on veut recueillir les fruits, on doit se mettre en action. Il faut labourer, il faut se mettre au travail. Le psaume 126, verset 5. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Pour certaines, peut-être que c'est aride en ce moment. Mais ce verset-là nous dit que un jour, il va y avoir ces moments où les chants d'allégresse vont venir. Persévère, peu importe, que ce soit aride ou non, que ce soit des semences faites avec larmes, les chants d'allégresse viendront. 2 Jean, chapitre 1, verset 8.
Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Veillons à rester attachés à la vérité, à sa parole, et à le servir fidèlement, peu importe les intempéries, peu importe l'adversité, qu'on soit sans relâche, puis qu'on veille sur chacun de nos âmes pour rester attachés à sa parole. Jean chapitre 4, verset 36. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Ça fait partie des récompenses que Jésus a pour nous, d'éprouver de la joie de travailler pour lui, mais aussi de voir la moisson de ceux qui se convertissent. Que l'on sème ou que l'on moissonne, les deux éprouveront de la joie. Les deux pourront se réjouir ensemble, que ça nous dit dans Jean 4, verset 36. C'est un travail d'équipe, c'est ensemble. Donc, si je vous pose la question pour la dernière fois, enraciné en qui, en quoi? On a vu les 3 premières terres du début. Enraciné en quoi? Dans un cœur dont la parole est enlevée par l'ennemi, qui nous empêche de saisir, de comprendre, de connaître. Dans cette terre qui est reçue avec joie, mais dès que les épreuves, les tribulations, les persécutions, à cause de la parole, est pour nous une occasion de chute. Ou cette terre qui entend la parole, mais qui les soucis et les séductions des richesses étouffe la parole et nous empêche de porter du fruit. Ou cette terre qui est cette semence donc qui fait porter du fruit en nous. Cette terre qui agit profondément dans notre cœur, qui croisse, qui nous fait croître, qui nous fait persister, perdurer dans le temps, comme le palmier, comme le cèdre du Liban. Celui qui perdure dans le temps, à travers les saisons difficiles et les épreuves de la vie. Enraciné en qui? Dans la parole de Dieu, dans les fondements qui sont en Jésus-Christ. Donc, si on se pose la question aujourd'hui, enraciné en qui, en quoi? Qu'on puisse vraiment faire un auto-examen de soi-même. Le Seigneur puisse nous aider à marcher par sa grâce à travers toutes ces épreuves, à travers toutes ces terres-là. D'une façon ou d'une autre, que chaque terre, en tout cas pour moi, chaque terre, j'apprends, ça me reprend, ça m'encourage, ça me fortifie. Qu'on puisse, dans chaque terre, pas le vivre comme une condamnation, mais vraiment que ça puisse être révélateur pour nous et remettre des choses en perspective dans nos vies, se ramener, se rapporter à la parole, puis s'enraciner plus solidement. Donc, c'est ce qui met fin à la série Enraciné en qui, en quoi. J'aimerais qu'on termine en prière pour ce qui est de la semence dans la bonne terre. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ta parole. Merci pour cette semence. Merci qu'un jour, quelqu'un nous a parlé de toi, Seigneur. Que si aujourd'hui on croit en toi, c'est parce que quelqu'un a prié pour nous. C'est parce que quelqu'un, Seigneur, a osé ouvrir la bouche, Seigneur, ou poser des gestes qui portaient du fruit pour toi, Seigneur Jésus. Je te prie, Seigneur, que chaque personne, Seigneur, dont la semence, Seigneur, est tombée dans une bonne terre, que tu puisses nous aider à persévérer, à rester attachés à ta vérité, à ta parole, à te servir fidèlement, Seigneur, à continuer quoi qu'il arrive, Seigneur, peu importe les tribulations, peu importe les persécutions, peu importe les chauds, les froids, les intempéries, l'adversité, Seigneur. Tu dis que le juste croisse, il pousse, Seigneur. Il continue il perdure dans le temps, Seigneur. Il tient ferme, Seigneur, comme le palmier, comme le cèdre, Seigneur. Je te prie pour une grâce, Seigneur, que tu puisses renouveler ses forces en chacun de tes enfants, Seigneur.
Que cette terre, Seigneur, puisse continuer, Seigneur, de croître, d'abonder, Seigneur. Et je te remercie pour ta protection, Seigneur. Ta protection qui est sur moi, sur toi, sur chacun d'entre nous qui écouteront ce message, Seigneur. Merci que ta protection, elle est sur nous, Seigneur. Que ta grâce nous recouvre, Seigneur, comme un bouclier, Seigneur. Merci pour ce que tu fais dans chacune de nos vies. Merci pour ta fidélité envers chacun d'entre nous. Et surtout, merci, Seigneur, pour le message de l'Évangile, Seigneur. Merci pour la vie, Seigneur, qui est en toi, Seigneur. Merci, Éternel. Amen.